Ravi de vous retrouver comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, est attendu à Thiès ce jeudi 12 décembre pour l'inauguration du monument dédié aux résistants sénégalais, Lat Dior Ngoné Latyr Diop. À 24 heures de l'événement, nos reporters étaient à la promenade des Thiessois pour constater de visu. Les industries chimiques du Sénégal offrent un wagon à l'ISEP de Thiès pour faciliter l'apprentissage des élèves. Ce geste entre dans le cadre du partenariat qui lie les deux entreprises. Et puis la ministre des Pêches et des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diouf, a présidé l'ouverture d'un atelier sur le développement durable des corridors au Sénégal. Les détails dans cette édition. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, je vous le disais en titre, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye sera à Thiès demain jeudi 12 décembre pour l'inauguration du monument dédié aux résistants sénégalais. Lat Dior Ngoné Latyr Diop, qui a longtemps combattu les troupes françaises lors de la conquête du Sénégal. Ce 42e souverain du Kayor est immortalisé par le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, à travers une statue en bronze. Aline Diop, adjoint dit au maire, revient ici sur les préparatifs de cette cérémonie. Ces propos sont recueillis par nos reporters Mam Biram Sissegei et Madjombo. Les préparatifs vont vraiment dans le très bon sens, comme dirait mon ami Malik Diop. Dans le très bon sens, parce que nous sommes en train de faire les dernières rencontres de réglage et que vraiment tout a été fait pour que la fête soit belle. Parce que le président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous a fait l'honneur d'accepter l'invitation du conseil de ville pour venir inaugurer la statue de Lat Dior sur son cheval de bataille Malaw. Vraiment, alors que nous sommes plus de 500 et quelques collectivités territoriales. Il aurait pu décaler cela et nous donner un rendez-vous plus tard, mais il a accepté de le faire. Ça, c'est pour nous et c'est une très grande satisfaction. Bon, si tout dépendait de nous, on allait demander peut-être le report de la cérémonie d'aujourd'hui pour montrer aux Sénégalais, pour montrer au président de la République que nous avons de grands projets pour Thiès. Les feux tricolores, la réfection de l'avenue Jean Collin, l'éclairage public de manière générale. Et maintenant, l'embellissement de la ville, le cadre de vie, notamment la promenade de Thiessois qui est là, la place Mamadou Dia, la place de France de Thiès, Et il y a des projets de très grande envergure qui sont là, qui sont en train d'être réalisés. Et si tout cela a été terminé et que le président soit là, ce serait extrait. Et je pense que nous allons profiter de l'occasion pour l'inviter encore à venir inaugurer, parce que vraiment, on aimerait bien que à chaque étape par rapport à tous ces grands projets, que le président vienne de visu voir que nous sommes vraiment en train de tout faire pour le développement de la ville, pour la satisfaction des Thiessois. À l'instant, Aline Diop, l'adjoint au maire de Thiès, qui revenait sur les préparatifs de cet événement. Restons toujours à la promenade des Thiessois, où nos reporters ont aussi recueilli quelques réactions concernant cette initiative du maire. Suivons ce micro-trottoir réalisé par Mambiram Sissegei et Madjombo. Nous sommes fiers de l'accueillir ici, à Thiès. Ce sera un grand honneur qu'il soit le bienvenu avec les autres ministres. Parce que Diomaye
nous avons beaucoup d'espoir sur Diomaye et Sonko. Donc si aujourd'hui il choisit Thiès pour venir inaugurer les statues de Lat Dior, ça vraiment c'est une fierté pour tous les Thiessois. Qu'il nous aide à regarder l'IPRES. L'IPRES, il faut que l'IPRES soit audit. Ce que je veux dire par là, c'est de souhaiter d'abord la réussite à ce nouveau régime. Parce que c'est des jeunes qui ont la main propre, qui sont des croyants et qui ont une vision pour leur peuple. Maintenant, s'ils viennent pour honorer Lat Dior Diop, qui était un digne fils du pays, qui se battait pour l'indépendance et la souveraineté du pays, et que eux, en 2024, Dieu a fait qu'ils sont là, qu'ils sont des jeunes, je leur demande de commencer là où Lat Dior Diop s'était arrêté et de prendre le flambeau de Lat Dior Diop pour la souveraineté et disons, le développement de ce pays-là. Nous sommes contents de son arrivée à Thiès. On lui souhaite une bonne vie, plein de santé et de prospérité. On lui souhaite une bonne réussite pour son arrivée ici à Thiès. Et que Dieu lui garde et lui donne une très grande bonheur. Je suis content parce que lii mbégte la ak contentement. Lat Dior Diop ku ko xamul dégg nga ko. En plus, il a travaillé pour le Sénégal. Il a mouillé le maillot jusqu'au fin. Il a tout fait pour le Sénégal. Nous rendre hommage de faire un statut. À président, ça nous fait vraiment un énorme plaisir de l'accueillir ici. Parce qu'on a lu son programme et aussi Barna. Au niveau de l'enseignement, tout est bon. Au niveau de l'éducation, nous avons fait des choses ñun ndaw ñi rek te xam ni ñun ñooy yor réew bi ëllëg. Et voilà, des Thiessois qui s'exprimaient donc concernant cet événement. C'est prévu donc demain jeudi 12 décembre 2024 à la promenade des Thiessois. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, dévoilera les statues en bronze du héros national Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Prestige TV sera au cœur de l'événement à partir de 9h du matin. Et à présent, parlons formation dans cette édition avec les ICS qui offrent un wagon à l'ISEP de Thiès pour faciliter l'apprentissage des élèves. Ce geste entre dans le cadre du partenariat qui lie les deux structures. Les apprenants de l'ISEP, les apprenants de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès, ISEP, venus réceptionner ce joyau, ont exprimé leur reconnaissance envers les ICS. Le directeur général adjoint des industries chimiques du Sénégal est revenu sur l'importance de ce geste tout en affirmant que l'ISEP de Thiès, dans le cadre de son développement, a besoin de renforcer ses études pédagogiques pour le bénéfice des apprenants, raison pour laquelle ils ont jugé nécessaire d'accompagner ces étudiants spécialisés dans les métiers du rail. Mama Sougoufara est le directeur général adjoint des ICS. Je vous propose de le suivre. L'ISEP de Thiès, dans le cadre de son développement, a besoin de renforcer ses outils pédagogiques pour le bénéfice de ses apprenants. Dans le cadre de notre partenariat de longue date, nous avons convenu de pouvoir leur mettre à disposition ce wagon pour leur permettre un meilleur apprentissage des métiers du ferroviaire. Donc nous nous réjouissons aujourd'hui de les accueillir en partenaire, mais aussi en voisin, puisque nous sommes tous du pôle de Thiès, qui est un pôle important pour Sénégal 2050. Et nous savons l'importance que les autorités portent à l'enseignement technique et professionnel pour transformer de manière importante l'économie du pays. Donc
nous sommes deux partenaires qui répondons à cet appel. L'ISEP de Thiès. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition et cap maintenant dans le département d'Ombour, plus précisément dans la localité de Pointe-Sarène où la ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portières, Dr Fatou Diouf, a présidé l'ouverture d'un atelier sur le développement durable des corridors au Sénégal. Une initiative du COSEC traduisée par Conseil sénégalais des chargeurs. Dr Fatou Diouf estime que le développement économique ne peut se faire que par la mise d'un système de corridors pour relier les sites portuaires aux voies routières et ferroviaires. Suivons ses propos à l'issue de cette rencontre. Comme vous le savez, c'est une question très importante, cruciale pour les hautes autorités de ce pays. Dernièrement, nous avions organisé un conseil interministériel sur les infrastructures maritimes et portuaires. Et à l'occasion, n'est-ce pas, de ces échanges, nous avions compris l'importance, l'enjeu que représentait une bonne connectivité, n'est-ce pas, au niveau du pays. Et ça ne pouvait se faire que par une mise en place donc d'un système de corridors articulé, performant, qui nous permettait, devait nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et donc c'est l'objectif donc de ce séminaire, assurer la connectivité, donc que la marchandise puisse quitter le Sénégal, passer par le port, traverser l'ensemble du pays, aller vers les pays de voisins en toute efficacité, en toute sécurité, et ça grâce à une bonne connectivité, n'est-ce pas, qui repose sur le corridor. Maintenant, je veux magnifier en tout cas le rôle que joue le Conseil sénégalais des chargeurs par rapport à cette situation, parce que vous l'avez compris, il y a la vision 2050 qui donne une grande place à la connectivité. Il faut que nos pays soient accessibles pour être compétitifs, pour que notre économie également soit performante. Maintenant, saluer l'initiative que le COSEC l'ait compris très tôt et s'est levé dès maintenant, n'est-ce pas, pour, comment dirais-je, en tant qu'autorité de la réflexion, n'est-ce pas, travailler sur ce système en collaboration avec tous les acteurs concernés dans une démarche inclusive, parvenir quand même à trouver des solutions et à faire des propositions concrètes qui vont nous permettre en tout cas de garantir une bonne connectivité de nos marchandises qui pourront quitter notre pays, aller vers les pays voisins et nous valoir en tout cas des gains en tout cas sur le plan économique. Parce que nous pensons qu'il ne s'agit pas d'une dichotomie entre le public d'un côté et le privé d'un autre côté. Nous pensons que nous sommes tous ensemble et que nous devons œuvrer ensemble pour le développement de ces pays. C'est pourquoi, comme nous l'avons fait à l'occasion du Conseil interministériel sur les infrastructures maritimes et portuaires, et comme nous l'avons fait également aujourd'hui à l'occasion de ce séminaire, donc nous les appelons à travailler main dans la main, développer des projets ensemble, les réussir pour l'intérêt du pays. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mercredi. Décès de Bassirou Diop, l'ex-garde du corps du maire de Dakar, de Barthélémy Diaz, décès de Bassirou Diop bien sûr à Saint-Louis du Sénégal. Seydi Gassama se prononce et plaide pour la libération des 82 détenus, nous dit Mambiram Sissegay. L'actualité nationale, le secrétariat général du gouvernement informe les titulaires de droits sur les lotissements dans plusieurs zones de Dakar et Thiès, Boa, Hangar des Pèlerins, Eugène, Bourgat, etc. qu'ils doivent remplir un formulaire d'identification des lots et le soumettre à la DESCOS, soit en personne, soit par mail. Ce formulaire est disponible à la DESCOS dans les bureaux des domaines concernés ou en ligne. Un TUS sera délivré après vérification des informations. Selon le communiqué, les décisions concernant l'aménagement de la nouvelle ville de Thiès et de Ndiébène Gandiol seront communiquées ultérieurement et les travaux pour d'autres projets comme Egbos et les pôles urbaines sont en cours. Parle autre chose, le coordinateur national d'Amnesty International, Seydi Gassama, s'est prononcé sur le décès du garde du corps de la coalition Sam Sakado qui était emprisonné à Saint-Louis lors de la campagne
campagne législative et qui est décédé après son évacuation à l'hôpital régional de Saint-Louis. Ainsi, il plaide pour la libération des 82 autres détenus lors de la campagne des législatives du 17 novembre 2024. Terminons par le non-respect des prix planchers du kilogramme d'arachide fixé à 305 francs par le gouvernement. Les paysans déplorent le manque de points de collecte. Les prix varient entre 280 et 290 à Malem Hodar dans la région de Kaffrine. 3 jours après le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide, les opérateurs se font rares face à cette situation. Des paysans lancent un appel au régime de Diomaye, surtout quand on sait que cette présente saison arachidière a été mouvementée par endroits pour certains paysans. C'était tout pour cette page de l'actualité. Et ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener au Moyen-Orient. La défense civile de Gaza a indiqué mercredi 11 décembre qu'au moins 22 personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants, avaient été tuées dans une frappe israélienne au cours de la nuit dans le nord du territoire palestinien de la bande de Gaza, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la défense civile, Mahmoud Bassal. Cette frappe a complètement détruit la maison de 3 étages dans laquelle habitaient plus de 50 personnes, dont beaucoup se trouvaient encore sous les décombres, a-t-il ajouté. Contacté par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas répondu dans l'immédiat. Restons toujours au Moyen-Orient. Le tombeau de l'ancien président syrien Hafez al-Assad, situé dans son village natal de la côte, a été incendié. Situé dans un mausolée de la région alawite de Latakia, le tombeau de Hafez al-Assad, qui a régné sans partage durant 3 décennies sur la Syrie jusqu'à sa mort en 2000, a été incendié par des combattants rebelles, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Bouclons rapide survol de l'actualité internationale dans le Sahel. Hier mardi au Niger, dans le département de Terra, près d'une centaine de soldats sont morts dans un combat contre des djihadistes. Dans la fusillade, une cinquantaine de civils ont également été tués suite à cette hécatombe. L'état-major tenait ce mercredi matin une réunion d'urgence autour du chef des armées, le général Moussa Saliou Barmou, sec symbolique en hommage aux militaires tombés dans cette attaque. Les autorités organisent dans la journée des obsèques symboliques en hommage aux militaires tombés dans cette attaque, la plus meurtrière survenue au Niger depuis 6 mois. La défense. Et bouclons cette édition par une note sportive. Le Paris Saint-Germain respire un peu mieux en Ligue des Champions après son succès 3-0 à Salzbourg. L'équipe de Luis Enrique décroche enfin une deuxième victoire et remonte provisoirement à la 24e place, la dernière qualificative pour les barrages à 2 journées de la fin de la phase de Ligue. En Autriche, Gonzalo Ramos a mis les Parisiens sur la bonne voie à la 30e minute avant des buts signés Nuno Mendes à la 12e et Désiré Doué à la 85e minute. 2 semaines après sa défaite à Barcelone, le stade brestois a repris sa marche en avant en s'imposant face au PSV Eindhoven 1-0 à domicile et remonte provisoirement à la 5e place de la phase de Ligue. Après avoir été sauvé à plusieurs reprises par Marco Bijot en première période, les Brestois ont ouvert la marque grâce à Julien de Cardinal juste avant la pause, c'est-à-dire à la 43e minute, avant de résister avec brio aux assauts des Néerlandais jusqu'au coup de sifflet final. Bouclons cette page sportive avec l'équipe nationale locale du Sénégal qui prépare activement sa double confrontation contre le Libéria dans le cadre des qualifications pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025 qui se déroulera au Kenya et en Tanzanie et en Ouganda du 1er au 28 février 2025, exempté du premier tour en tant que champion en
titre, les Lions débuteront leur campagne qualificative par un déplacement à Monrovia le 22 décembre avant de recevoir les Lions Stars le 28 décembre au stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le Libéria a éliminé la Sierra Leone au tour précédent et représente un sérieux adversaire pour le Sénégal. Et voilà donc, cette note sportive met fin à ce rendez-vous d'actualité. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. D'un moment à l'autre, je vous retrouve pour la version Wolof de cette édition.